petite question à poser. Fierté que j'ai de me trouver devant mes jeunes. Tous là, sont mes jeunes. Et nous avons fait beaucoup d'actions dans ce pays où nous avons toujours été pris en minorité parce que les gens voulaient parler à notre place. Vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas audible. Alors je suis fier d'avoir aujourd'hui nos représentants dans les différents partis politiques et à différents niveaux. Alors ma question numéro 1, c'est de savoir, est-ce que les responsables de vos partis politiques vous écoutent gentiment, vous respectent, ou bien vous dites, parle toujours, vous m'intéressez. Deuxième chose, c'est que le lobby dont on a parlé, il est important de l'élargir au niveau des associations. Ici en Belgique, ces organisations civiles doivent être intégrées dans ces lobbies. Je voudrais aussi ajouter tous les responsables, tous les joueurs de football, tous les artistes congolais qui peuvent avoir une voix, qui peuvent avoir une portée que nous n'avons pas, peuvent être intégrés dans cette lobbying. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Encore deux questions. Merci. Je suis M. Clovis Mekaï, je suis le vice-président national de la PARECO. Je voudrais d'abord dire à M. Kamanga, à Mme à notre soeur qui est à côté de Jacob, M. Kamanga, je voudrais simplement leur dire c'est bien de parler de la Palestine. J'ai senti la fierté qui sort de propos. Très bien. Mais j'aurais aimé entendre cette même fierté quand vous avez parlé du Congo parce que je n'ai pas senti. Ça, c'est moi. Oui. Par rapport au lobby, je vais revenir sur le lobby. J'ai compris. Ça, c'est ma lecture à moi. Si pas des partis, il avait parlé, c'est une première, je m'ai dit, c'est que vous avez mis du temps. Parce que 28 ans après, vous vous êtes réunis. Félicitations. Parce que vous êtes quand même parvenus à vous mettre ensemble. Ma question maintenant, puisque Mme Omele avait parlé, puisque j'entends que vous êtes inaudible au niveau des médias belges. Qu'est-ce qui vous empêche de forcer ces passages-là, de manière à ce que vous puissiez vous faire entendre par rapport à la RDC, par rapport à la RDC, qu'est-ce qui vous empêche de forcer ces passages pour parler de la RDC au niveau des médias belges? Merci beaucoup. Je vous fais voilà. Encore deux questions. Voilà, bonjour, Renette Massangui, administratrice déléguée de la SBL Action pour le développement durable, initiatrice du projet LAE, les associations ensemble. Moi, je parle en tant que société civile. Premièrement, en tout cas, merci à vous et félicitations pour l'union, parce que l'union fait la force. Du côté de société civile, nous, en tant qu'associatifs, nous faisons déjà beaucoup au niveau du pays, on aimerait continuer. Ici, vous avez parlé, les élections vont arriver prochainement. Vous avez dit qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas défendre, par exemple, au niveau communal, que ça doit se faire au niveau fédéral et tout ça. Est-ce que, pour une fois, vous pouvez vous mettre d'accord, nous donner à nous, la population, ou nous, la société civile, ou nous, les citoyens, de pouvoir mieux vous accompagner. Nous devons avoir des élus à tous les niveaux. Peu importe le parti, voilà, on ne veut pas être du PS ou du MR et écolo ou autre, mais on veut vous accompagner. Alors, donnez-nous aussi, est-ce que vous pouvez nous donner l'espace ou la facilité de mieux vous accompagner? C'est pas parce qu'on vous aime plus ou qu'on aime l'autre, mais on veut que vous soyez représentés à tous les niveaux. Alors, est-ce que dans ces lobbies qu'on est en train de constituer, on peut vraiment travailler ensemble avec vous? On doit vous porter pour aller plus haut et défendre la cause du Congo. Est-ce que vous accepteriez que nous puissions collaborer avec vous tous à différentes échelles pour mieux vous porter
à être réellement des vrais décideurs ou qui signent efficacement pour la cause du Congo, s'il vous plaît. Monsieur. Je prends encore deux dernières questions. Malheureusement, il nous reste 5 minutes. On sait qu'il y a toujours des frustrés. On va pouvoir continuer la discussion à côté si vous voulez. Il y a toujours des frustrés dans ces genres de conférences, dans ces genres de débats. C'était une conférence au départ avec la presse. On a ouvert au public et puis voilà, vous avez posé vos questions, on vous en remercie. Mais je voudrais quand même rappeler le cadre dans lequel on a fait cette conférence. La conférence, elle portait sur la guerre que le Rwanda livre au Congo. Et nous avons eu des questions qui sortent un peu de ce cadre-là. Et voilà, donc à un moment donné, on nous a dit les lobbies, comment on doit le mener. On est en train de parler de la guerre par rapport au Rwanda, la guerre du Rwanda par rapport au Congo. On devait rester dans cette circonscription-là. Et on a débordé. C'est aussi ça qui fait que nous perdons notre force en matière de lobby puisque nous nous éparpillons. Oui. Donc voilà, on doit revenir. Mais pour la suggestion, bien sûr, ce n'est pas le cas ici. On reviendra de toutes les façons. Je pense qu'on va prévoir une rencontre avec la communauté par rapport aux élections. Ça sera un autre moment. Mais aujourd'hui, nous restons sur la RDC, nous restons sur cette guerre qui sévit au Congo et sur lesquelles nous allons, avec bien sûr la société civile, nous allons continuer à faire les lobbies. Au niveau de nos partis, oui, nous faisons, on est entendu. Je vous donne juste un exemple. Pendant longtemps, chaque fois, on parlait ici des rébellions entre Congolais. Il a fallu, et je me rappelle en 2013, puisqu'on nous dit on revient, ça fait 28 ans que cette guerre existe, oui, mais à un moment donné, il y a des pics comme ça qui reviennent. En 2013, le M23 reprend, se lance, changement avec le CNDP. Nous, les femmes congolaises, nous avons décidé, on était une centaine à aller voir le ministre des Affaires étrangères, et je peux vous dire que le jeudi qui a suivi, l'Union européenne a dépêché de moyens logistiques pour faire partir pour déloger les M23. Et on a parlé, on parlait des rébellions entre les Congolais. Et on parlait d'une guerre économique. Et c'est encore le travail que nous faisons au sein de nos partis, avec l'aide bien sûr de certaines personnes de la société civile. On a fait changer les narratifs. Aujourd'hui, on ne dit plus une rébellion entre les Congolais. Aujourd'hui, on dit très clairement que le Rwanda soutient le M23. Nous continuons en disant, nous allons continuer le mandat pour dire que oui, le Rwanda, il faut changer aussi les narratifs, pour dire que le Rwanda ne soutient pas. Le Rwanda fait la guerre. Je vous ai dit, quand on a fait notre mémoire, on a dit quoi? La guerre que le Rwanda fait au Congo par le M23. Vous devriez tous prendre cette phrase-là et faire changer les choses. Pas voilà. Le M23. C'est ça. Merci Gisèle. Merci. Le message est passé, donc il nous reste deux minutes. Donc pour clôturer, voilà, vraiment. Je voulais juste préciser une chose, que le rôle des mandataires d'origine congolaise au sein des partis politiques, c'est aussi d'éclairer par rapport à la situation en RDC. Sachez que dans les partis politiques belges actuellement, beaucoup ce sont des nouveaux élus qui ne connaissent pas la réalité du Congo et qui ne s'intéressent pas non plus au Congo. Dans chaque parti, il y a peut-être certaines personnalités qui, eux, viennent donner la version du Congo. Et c'est ça notre rôle aussi dans nos partis politiques, de leur dire réellement ce qui se passe au Congo, parce que beaucoup ne connaissent pas ou bien ne s'y intéressent pas. Et on nous écoute. Voilà. Pour les mots de la fin, donc, on va accompagner le doyen. Voilà. Le mot de la fin, j'aurais rêvé, quand on veut rencontrer certaines personnalités du monde, nous retrouver avec vos cerveaux, avec nous, même si ça fait trop de bruit, ça ne fera que l'Afrique qui parle aux gens d'ici, autrement. Donc, soyez courageux, pleurez avec les Congolais, mais ne pleurez pas tout le temps parce qu'il faut que vous ayez la réserve pour vous battre. Et nous sommes ici, comme vous nous voyez, on est prêts à être avec vous. Nous vous écoutons aussi. Ne croyez pas qu'on ne vous écoute pas. Quelles que soient vos colères, quelle que soit votre façon de voir, quelles que soient nos façons de voir, et les façons de voir des partis d'ici, nous sommes ensemble. En tout cas, soutenons le Congo à fond. Je vous ai dit, oubliez la guerre, oubliez que le Congo a été attaqué. Demain, on aura un feu intense sur l'Est et ils vont y rester pendant longtemps, sous prétexte de nous séparer, sous prétexte
vous avez compris peut-être mieux que moi. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer, je vais demander à l'Assemblée de nous lever et de garder 10 minutes de silence au moment de son propos, en faisant le signe que les léopards nous sont le signe qu'il fait aujourd'hui. Moi, je ferais ce signe comme ça. Moi, je ferais ça. Donc on garde 10 minutes de silence. En demandant à tous les signataires de passer devant. Moi, je dirais qu'il faut faire attention. Diviser pour mieux régner. Voilà, diviser pour mieux Il régner. faut faire attention à cette phrase. On ne m'a pas laissé le dire, mais diviser pour mieux régner, Merci, je c'est la division qu'on veut faire entre nous les pays africains. Donc faites attention aussi à ça. Mais j'ajoute quelque chose. Les léopards ont fait un geste exceptionnel. Attention, ce geste ne pouvait être fait que pendant l'hymne national. Tous les mandataires sont priés de passer Pendant tout le devant. match, on n'avait pas montré l'état d'âme des Congolais dans les tribunes. Et ce geste vient de très loin. 1968. 1968, des sprinters américains, gants noirs à la main, montent sur la tribune. Et ça, c'est là que c'est parti.